Je suis arrivé sur le quai en jouant des coudes. On suffoquait presque, mais personne ne voulait ressortir de ce trou à rame parce que pendant une grève, c'est quand on décide de rebrousser son chemin que le train arrive. Il n'y a pas d'horaire crédible. Les types de la RATP ou de la SNCF jouent avec les nerfs des usagers. Ils débitent des messages incompréhensibles dans les haut-parleurs. Ils vous conseillent de sortir de la station, d'aller en surface, de traverser la rue Magenta, puis la rue Lafayette, puis la rue de Strasbourg, et là de trouver par enchantement un bus qui vous déversera tel des suppliciés vers l'est de Paris. Et tant pis pour vous si vous alliez vers l'ouest, parce que c'est de ce côté-là que les fonctionnaires sont vraiment en colère depuis 10 ans et demi. Les gens n'arrêtaient pas de me regarder. Je me disais que c'était l'effet de mon costard, de mes chaussures et de mon parfum. Alors je réajustais la cravate, je redressais mon pantalon afin qu'il tombe bien sur les chaussures. J'ai ouvert les 3 boutons de la veste, une technique pour mettre en valeur ma ceinture Christian Dior. Et puis, tout à coup, un type s'est libéré de la foule à la manière d'un rugbyman qui tente de marquer un essai dans un espace aussi étroit qu'une cabine téléphonique. Il était tellement crasseux que je me suis dit qu'il s'était échappé de Trilogie sale de la Havane de Pedro Juan Gutiérrez, le roman que j'avais emprunté chez mon ami, l'écrivain haïtien Louis-Philippe, et que je lisais depuis quelques jours dans les transports. Le type est venu me lancer à brûle-pourpoint. « Monsieur, pourquoi vous êtes encore en grève, hein? Est-ce que vous ne trouvez pas que vous abusez quand même? Vous avez tous les avantages sociaux et tout le bazar, et vous pourrissez la vie des pauvres usagers. Et puis, on se plaint qu'il n'y a plus d'emplois en France alors que la fonction publique est bourrée de fainéants, de menthes religieuses et d'escargots de votre espèce. Ça vous fait jouir de prendre les gens en otage comme ça, hein? Moi je dis qu'on devrait faire le ménage à l'eau de Javel, à la SNCF et à la RATP. Faut nous virer tous ces cons qui traînent dans la rue avec des pancartes au lieu d'être derrière leur guichet ou aux commandes des trains. Maintenant, dites-moi à quelle heure est le prochain RER, puisque même ces écrans de merde ne marchent pas, hein? J'avais rien compris à l'instant, moi. Les gens me hurlaient tous dessus et donnaient raison à mon agresseur. Ben oui, faut les virer tous ces connards. Ils sont en grève 29 jours sur 30. Ah bien parlé, y en a marre des grèves. Quelle bande de feignants. Prenez la retraite anticipée, place aux jeunes. Mais qu'est-ce que vous faites sur le quai là, au lieu de nous trouver un train? Hein, qu'est-ce que vous faites? Et comme je restais muet, le premier type nerveux a disparu dans la foule en me traitant de tous les noms ignobles qui auraient énervé et révolté ceux qui ont encore du temps libre dans leur existence, pour chanter les vertus de la négritude, mais en tout cas pas moi. J'ai mis du temps avant de comprendre pourquoi on s'en prenait à moi. Puis j'ai aperçu un agent de la RATP, et c'est alors que j'ai réalisé que nos costumes avaient la même couleur.